Bonjour, mes très chers, bienvenue sur Devenir féminine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel, la santé mentale et son impact sur notre féminité. Trop souvent, on pense que la féminité ne concerne que l'apparence, les vêtements, la posture. Mais en réalité, tout part de l'intérieur. Une femme qui se sent bien mentalement rayonne naturellement. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble qu'est-ce que la santé mentale, pourquoi est-elle liée à la féminité, quels troubles affectent notre énergie féminine et comment prendre soin de sa santé mentale pour protéger sa féminité. Alors, installe-toi bien avec ton thé ou alors ton verre d'eau. Nous allons parler de ce sujet si important. Alors, qu'est-ce que la santé mentale? La santé mentale, c'est notre état émotionnel, psychologique et social. Elle influence notre façon de penser, de ressentir et d'interagir avec les autres. Une bonne santé mentale nous permet de gérer le stress et les émotions avec équilibre, d'avoir des relations saines et bienveillantes, de prendre des décisions en accord avec nous-mêmes et de cultiver notre bien-être intérieur. Mais alors, quel est son lien avec la féminité? Bien loin de ce qu'on a tendance à penser, la féminité, c'est bien plus qu'un style ou une apparence. C'est une énergie, une manière de se sentir en harmonie avec soi-même et le monde. Lorsqu'on a une bonne santé mentale, on dégage une aura douce et confiante, on s'adapte et on embrasse son unicité, on attire des relations saines et équilibrées et on prend soin de notre apparence et de notre bien-être avec plaisir et non par obligation ou alors par habitude. Mais si notre santé mentale est fragilisée, notre énergie féminine en souffre aussi. Alors, quels troubles mentaux affectent notre énergie féminine? Certaines difficultés psychologiques peuvent affecter notre rayonnement féminin. Voici quelques troubles courants et leur impact sur notre féminité. En première position, l'anxiété et le stress. Quand on est constamment stressé, on devient tendu, irritable et on perd cette fluidité qui caractérise sa féminité. En deuxième position, la dépression. Elle enlève l'envie de prendre soin de soi, d'exprimer sa douceur et son charisme. Ensuite, le manque d'estime de soi. Une femme qui doute d'elle-même a du mal à incarner sa féminité avec confiance. Ensuite, un autre trouble courant est le burn-out émotionnel. À force de donner sans jamais recharger son énergie, on finit par s'épuiser. Ces troubles peuvent nous couper de notre essence féminine, mais heureusement, il y a des solutions. Alors, comment protéger sa santé mentale pour préserver sa féminité? Protéger sa santé mentale, c'est prendre soin de soi de l'intérieur. Plus ton esprit est en paix, plus ton énergie féminine s'épanouit. Voici 10 conseils détaillés pour préserver ton équilibre mental et renforcer ta féminité. Le premier conseil, c'est de pratiquer l'autocompassion. Beaucoup de femmes sont exigeantes avec elles-mêmes. Elles veulent tout réussir, être parfaites, ne jamais montrer de faiblesse, mais cette pression constante épuise notre énergie féminine. Alors, comment faire dans ce cas? Parle-toi comme si tu parlerais à une amie chère. Remplace les critiques par des mots doux et encourageants. Fais une liste de tes qualités et de tes réussites pour renforcer ta confiance en toi. Accepte que l'imperfection est une partie de la beauté et de l'humanité. Le deuxième conseil est de prendre du temps pour soi sans culpabiliser. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans de précédentes vidéos. Beaucoup de femmes mettent les autres en priorité, par exemple le travail, la famille, les amis, et le résultat, elles finissent épuisées et déconnectées d'elles-mêmes. Or, prendre du temps pour soi n'est pas égoïste, mais c'est nécessaire. Planifie des moments rien que pour toi chaque semaine. Par exemple, prendre du temps pour un bon bain sans pression, en mode chill,
ou alors sortir faire une balade, même si tu n'as rien de particulier à faire dehors, juste te balader. Par exemple, aussi une activité que tu aimes faire. Moi, par exemple, j'aime bien parler avec vous ici. J'aime aussi écrire des articles sur notre blog. Bref, choisis des activités qui te plaisent, qui te permettent de t'épanouir en fait. Pratique un rituel du matin et du soir qui te fait du bien. Évite par exemple de te lever le matin directement du lit, étant déjà de mauvaise humeur. Prends le temps le matin de faire une petite introspection. Si tu es croyante, de prier ou alors de méditer avant de sortir de ton lit. Et en sortant de ton lit, tu dois sortir avec une humeur joyeuse, une humeur positive, même si tu as plein de choses à faire en journée. Bref, essaye de cultiver cette positivité en toi et autour de toi. Fais aussi de même le soir. Si tu es croyante, le soir, c'est très important avant de t'endormir, de prendre un peu de temps pour prier ou alors pour méditer avant de dormir. Et ainsi, tu pratiques aussi la gratitude pour la journée que tu viens de passer. Et ça, même si la journée était fatigante, même si tu as vécu plein de choses en journée, de prendre quand même le temps de pratiquer la gratitude avant de t'endormir. Je t'invite à regarder la vidéo sur la routine féminine. Le lien se trouve en description de cette vidéo. Dans cette vidéo sur la routine féminine, j'en ai parlé plus en détail. Et je t'invite vraiment à regarder cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Ou alors à la regarder à nouveau si tu l'as déjà regardée. Apprends à dire non aux sollicitations excessives pour préserver ton énergie. Ce point est un point assez sensible et aussi très intéressant. Beaucoup de femmes, malheureusement, ne savent pas dire non. Dans une prochaine vidéo, nous parlerons de comment dire non de manière féminine, de manière élégante. Apprendre à dire non avec classe est une aptitude vraiment essentielle à développer lorsqu'on est une femme et ça vous aidera dans tous les aspects de votre vie. Alors, le troisième conseil, c'est de gérer son stress avec des rituels bien-être. Le stress chronique tend notre corps, fatigue notre esprit et nous éloigne de notre douceur naturelle. Apprendre à le gérer est essentiel pour préserver ton équilibre intérieur. Pratique la respiration profonde. Tu peux par exemple utiliser le schéma suivant. Inspirer en comptant jusqu'à 4. Ensuite, retenir pendant 4 secondes et expirer en comptant jusqu'à 6. Je répète une fois de plus. Inspirer en comptant jusqu'à 4. Ensuite, retenir pendant 4 secondes et expirer en comptant jusqu'à 6. Tu peux répéter cet exercice plusieurs fois si tu en as besoin et si tu te sens particulièrement stressé. Pratique aussi des mouvements doux. Par exemple du yoga, des étirements ou de la danse pour relâcher les tensions accumulées. Une autre activité que je te conseillerais aussi, c'est la natation. C'est une activité qui a vraiment un grand don d'aider à déstresser. Le quatrième conseil, c'est de s'entourer des personnes bienveillantes. Notre entourage a un impact énorme sur notre état d'esprit et notre énergie féminine. Être entouré de personnes toxiques qui critiquent, rabaissent ou épuisent mentalement peut nuire à ta santé mentale. Fais le tri dans ton entourage. Éloigne-toi des personnes qui te drainent ton énergie. Je t'invite à regarder la vidéo dans laquelle je partageais avec toi comment protéger ton énergie féminine. Le lien de cette vidéo est en description et je t'invite à la regarder si ce n'est pas encore fait. Entoure-toi de personnes qui t'inspirent et te valorisent. Nourris des relations profondes et authentiques avec des personnes qui t'apportent du positif. Il y a une citation populaire qui dit « Vous êtes la somme des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. » Choisis minutieusement les personnes avec lesquelles tu passes ton temps et sois toi-même une personne avec laquelle tu aimerais passer ton temps. Le 5e conseil est exprimer ses émotions au lieu de les refouler. Les femmes ont parfois tendance à accumuler des émotions sans les exprimer, ce qui peut engendrer du stress, de l'anxiété et même des blocages émotionnels. Tu peux par exemple écrire un journal intime dans lequel tu notes tes pensées, tes ressentis, tes rêves, bref, tout ce que tu aimerais partager.
Et tu peux aussi en parler avec une personne de confiance. Et ici, je t'invite, c'est vraiment très important d'en parler avec un spécialiste. Par exemple, un psychiatre, un psychologue ou alors une coach. Ce qui peut aussi t'aider, c'est par exemple des hobbies créatifs comme la peinture, le dessin ou alors jouer un instrument de musique. Bref, tout ce qui t'aiderait à t'exprimer en fait. Le 6e conseil est d'apprendre à dire non sans culpabiliser. Dire oui tout le temps par peur de décevoir mène à l'épuisement mental et te fait perdre ton authenticité. Fixe tes limites clairement et sans justification excessive. Pratique des réponses simples. Par exemple, non, je ne veux pas. Je préfère ne pas m'engager. Je vais réfléchir et te revenir. Rappelle-toi que ton bien-être passe avant tout. Et dire non aux autres, c'est dire oui à toi-même. Le 7e conseil, c'est de cultiver la gratitude et l'amour de soi. La gratitude permet de changer son état d'esprit en se concentrant sur le positif que sur le manque. Chaque soir, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Apprends à te féliciter pour tes réussites, même si elles sont minimes. Rappelle-toi que tu es déjà complète et que ta valeur ne dépend de personne. Je le répète une fois de plus si tu l'as oublié, tu en vaux la peine, tu es une reine et tu es très précieuse. Le 8e conseil, c'est de prendre soin de son corps pour nourrir son esprit. L'esprit et le corps sont liés. Une bonne santé physique impacte directement ton moral et ton énergie féminine. Mange des aliments sains et nourrissants pour ton bien-être. Fais du sport ou de l'activité physique régulièrement, même douce, par exemple juste marcher ou alors la natation. Prends soin de ton sommeil. Le sommeil est très important, ma très chère. Un bon repos aide à stabiliser les émotions et l'humeur. As-tu déjà constaté que parfois, tu as l'impression d'être malade ou alors d'être de très mauvaise humeur et pourtant tu as juste sommeil, tu es juste fatigué, tu as juste besoin de quelques heures de sommeil. Écoute ton corps et prends vraiment du temps pour avoir un sommeil de qualité. Le 9e conseil, c'est s'éduquer et évoluer constamment. L'apprentissage stimule l'esprit, donne confiance et permet de grandir intérieurement. Lis des livres de développement personnel et de psychologie féminine. Je ferai une vidéo pour vous donner quelques exemples de livres intéressants pour le développement personnel et pour la psychologie féminine. Suis des formations, écoute des podcasts intéressants, fais des choses intéressantes, des choses instructives. Entoure-toi de femmes inspirantes qui partagent leur expérience. Le 10e conseil, ma très chère, c'est créer un environnement harmonieux et apaisant. L'environnement dans lequel tu vis a un impact direct sur ton énergie et ton état mental. Range et décore ton espace pour qu'il soit apaisant et agréable. Si toi aussi tu fais partie de ces personnes qui ne peuvent se concentrer que dans un environnement ordonné, alors sache que tu n'es pas seule car moi aussi, je ne peux me concentrer que dans un environnement ordonné, dans un environnement propre. Mets de l'ordre dans ton environnement. Une chose qui fonctionne aussi très bien, c'est de s'acheter soi-même des fleurs. Achète-toi des fleurs régulièrement, pose-les à tes endroits favoris. J'ai essayé et ma très chère, ça fonctionne vraiment. Utilise des senteurs relaxantes. Lorsque tu es en train d'écouter cette vidéo, tu peux par exemple allumer ta bougie parfumée, juste pour avoir cette ambiance-là de calme, de chill. Tu vois un peu. Écoute de la musique douce pour détendre ton esprit et stimuler ta féminité. On ne peut parler de féminité sans parler de douceur. Cultive la douceur en toi et autour de toi. Et voilà. Alors, en conclusion, mes très chers, prendre soin de sa santé mentale est un acte d'amour envers soi-même et envers sa féminité. En cultivant un esprit sain et apaisé, tu renforces ta douceur, ta confiance et ton énergie féminine. Dis-moi en commentaire quels conseils tu vas appliquer pour protéger ta santé mentale et cultiver ta féminité. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi tu recevras plus de conseils pour ta féminité et le bien-être. Like aussi cette vidéo et partage-la avec une amie qui en a besoin.
Je vous dis à très bientôt dans notre prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.